On va revenir sur la dernière marche pour Louis qui s'est déroulée à Narbonne ce week-end, ce dimanche. Le nom, la dernière marche, c'est un nom qui a été donné, je crois, par la famille pour symboliser justement que le cas de Louis doit être le dernier. On va revenir sur tout ça, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, on a pas mal d'images aussi du défilé entre guillemets de cette marche. On a la mère qui a parlé pendant près de 3 minutes 50, on écoutera l'intégralité de sa prise de parole et on va revenir sur 2-3 autres trucs indécents de la gauche évidemment qui continuent à pisser sur nos morts littéralement, tout comme Quentin à l'époque et puis tous les autres, hein, chaque fois Thomas, Lola, Philippine, etc. Bref, on va revenir sur tout ça, c'est parti. Donc déjà, il y a eu quelque chose qui s'est passé du coup sur le Figaro, hein, ça a été relayé par le Figaro, que vous voyez juste ici. On va pas écouter, je voulais vous faire écouter, mais en fait j'ai la flemme de l'écouter, lui ça va m'énerver. On a Boris Cyrulnik qui a pris la parole sur l'affaire Louis, et en fait ce qu'il essaye de mettre en place, vous le voyez juste ici dans justement la citation entre guillemets, il essaye tout simplement de dédouaner les assassins de Louis. Il essaye de les dédouaner en disant qu'ils ont une altération du jugement parce que ce sont des enfants isolés. Donc quand on est isolé pendant 1000 jours, au bout d'un moment on a une altération du discernement et on fait des trucs pas bien. Voilà, ils essayent déjà de trouver des excuses. Hein, évidemment, quand c'est des petits protégés rejetons de l'immigration, hein, eh bien, on essaye de leur trouver des excuses. Hein, voilà, mais c'est pas mon petit noir, il est gentil, mon petit noir. Voilà, c'est les mêmes relents absolument ignobles de cette gauche hein, qui voulait civiliser le monde. Et oui, et notamment l'Afrique, d'accord. Eh bien, on est exactement dans le même délire, hein, toujours quelques années après, puisque on a eu un extrait qu'on regardera prochainement dans une autre vidéo. Antoine Léaumont qui nous présente ses deux collaborateurs parlementaires, un noir et un arabe. Comme ça, toutes les cases sont cochées. Pour peu qu'il y en ait un des deux qui soit homo, on est bon. Hein. Et donc, il est là à nous présenter, oui, vous avez vu, ils sont gentils. Hein. C'était vraiment ignoble. Et là, c'est le même délire. Mais c'est pas de sa faute au petit noir. Hein, il a été isolé. Voilà. Par contre, ça aurait été l'inverse. Louis qui aurait tabassé les autres. Rien à foutre, hein. Aucune excuse, c'est un sale blanc raciste, etc. C'est ce qu'ils auraient sorti comme à leur habitude. Bref. Donc justement pour revenir sur cette marche pour Louis, la dernière marche, eh bien on a plusieurs images, donc tout est un peu mélangé, on regardera justement ce qui se passe et on va écouter un peu. Il y a eu beaucoup de choses, hein. Il y a eu une première marche qui a été organisée, la marche officielle, et apparemment il y a eu un deuxième petit départ d'une marche où là c'était un peu plus vénère parce que du coup c'était moins cadré de ce que j'ai vu, mais ça c'est totalement légitime, hein, encore une fois. On va écouter ça vite fait. Donc ici, on a le placement abusif tue, assassin. Voilà, ça dit les termes, hein, ça dit littéralement les termes. Donc ils se sont regroupés au tout début devant la magnifique mairie de Narbonne. Alors Narbonne, c'est une ville que j'aimerais visiter. Il faut que je prenne le temps d'aller dans le sud. C'est une ville que j'aimerais vraiment visiter puisque c'est une ville magnifique. Hein. C'est une ville médiévale, un tout petit. C'est une ville, un village. Hein. C'est une ville-village. C'est très petit, mais c'est très très chargé historiquement. C'est assez magnifique comme ville. J'ai déjà eu l'occasion de voir des documentaires, etc. sur cette ville et elle a un patrimoine de fou furieux. Et quand je vois cette église, mon Dieu, qu'elle est magnifique. Quoi. Enfin, cette mairie, je veux dire, mon Dieu, qu'elle est magnifique, quoi, vraiment. Bon, il y a juste le drapeau devant là qui nous emmerde un peu. Hein, les deux drapeaux ici qui sont un peu chiants. Hein, mais si tu mets un drapeau bleu azur à fleur de lys comme celui que j'ai à côté de moi, c'est un peu mieux. Hein, un tout petit peu mieux quand même. Hein, d'accord. Bref. Donc ils se sont réunis à la base devant justement cette place avant de marcher, de faire une procession jusqu'au lieu hein, de la mort tragique de Louis sur ce chantier, ce fameux chantier. Ici pareil, hein, ils étaient déjà quasiment plus d'un millier de personnes encore, hein, ils ont été des milliers ce coup-ci. Hein. Il y avait plus de 1000 personnes le week-end dernier et cette fois-ci pour la vraie marche officielle avec les parents et compagnie, avec la famille, parce que je crois qu'il n'y avait pas le père, ils étaient déjà plusieurs milliers. Hein. Vous allez voir, on a une image de la foule, regardez ça. Ils sont repassés sous le pont comme la dernière fois. Et regardez ça. Donc devant ceux qui tiennent justement cette banderole de la dernière marche pour Louis, on a la tante Marie-Julie Mathieu, je crois, hein, Marteau.
non, Marie-Julie Marteau, je crois que c'est ça, je sais plus, qui est à gauche, donc la politicienne, la collaboratrice parlementaire. On a la maire qui est ici, et je pense que la troisième qui est là, ou non, ça doit pas être celle-là, si c'est celle-là. La troisième qui est là, en fait, elles ont quasiment le même faciès, donc je crois que c'est des triplés, hein, enfin des triplés. C'est une fratrie, une fratrie de trois sœurs. Je pense les personnes ici, bref. Donc en gros c'est la famille, hein. Mais j'ai pas vu le père. Alors je sais pas s'il était présent ou pas. Dans tous les cas, les gens étaient très nombreux en soutien justement à la famille dans cette épreuve et dans ce deuil à venir qui va s'annoncer très difficile, je pense, étant donné que ça s'est quand même fait très rapidement, hein. Le décès de Louis comme ça, c'est abominable. On a ici également la police de Narbonne qui est mise en cause dans cette affaire. Pourquoi ? Parce qu'après le témoignage d'habitants qui indiquent avoir appelé les forces de l'ordre suite au déclenchement de l'alarme anti-intrusion sur le chantier où a été lynché Louis, eh bien la police n'est pas intervenue. Pourquoi ? Eh bien parce qu'apparemment ils auraient jugé trop vagues les indications d'intervention. Voilà, les gens ont dit oui mais dans notre quartier il y a une alarme anti-intrusion dans un chantier, faut venir voir, c'est bizarre, et peut-être que les gens ont entendu du bruit et tout, et les flics ont dit oui mais on sait pas trop quel chantier, c'est où, et en gros ils se sont pas pointés, et ils commencent à être mis en cause et accusés par les gens, notamment au niveau local, dans la ville en fait. Donc c'est encore une fois la belle justice française, n'est-ce pas ? Donc là, justement, vous avez la pancarte avec le placement abusif de l'ASE, machin, blablabla. Ici, on a un autre témoignage, justement, autour de cette police. C'est un ami de Louis qui témoignait, donc sûrement un ami qui était présent aussi lors de cette marche, qui témoignait comme quoi, en fait, il avait appelé, du coup, les secours dans la soirée après la découverte des stories Instagram d'un des tueurs de Louis. Ils auraient annulé rapidement les recherches, donc la police, du fait que la zone donnée était trop vaste. Voilà, c'est ça. C'est lunaire. C'est trop vaste, on a la flemme, on n'y va pas. Super. Genre on te dit mais il y a des stories, il y a des mecs qui viennent de tabasser un gars, on a l'alarme anti-intrusion qui a été déclenchée dans un chantier, ça ressemble à un chantier, allez voir. Oh mais c'est vague, on sait pas où c'est. Alors évidemment, il nous faudra un peu plus de précision sur ce côté-là, de cette affaire, mais ça pue un peu du cul, hein, si vous voulez mon avis. Thomas, Philippine, Louis et tous les autres, hein, justement, on a ici une pancarte. Juste là, Thomas, Léana, Philippine, Baptiste, Elias, Liana, Lina, Lola, Louise. Justice pour Louis et tous les autres, avec des ailes d'ange. Magnifique pancarte. Pareil, hein, ici, ni oubli, ni pardon. Justice pour Louis. Justice pour nos enfants, Thomas, Louis, Liana et tant d'autres. C'est catastrophique. Donc là, pareil, on a la famille qui est là. Peut-être que... Donc ici, ça a l'air d'être un ami de Louis, au milieu. Juste ici, que celui que vous voyez juste là. Donc là, on a la tante, celle qui a fait un peu, qui a poussé ce truc-là. Notamment, je pense, grâce à son réseau. Heureusement qu'elle avait un réseau, possiblement avec le député RN, et peut-être des entrées dans des médias, comme justement CNews et Frontières, ce qui a permis le déclenchement de cette médiatisation. Je pense que n'ont pas eu les autres familles, malheureusement, qui se contentent de la médiatisation du service public. Eh bien ici, elle, non. Elle est collaboratrice parlementaire du RN, évidemment qu'elle va médiatiser cette affaire, puisque, encore une fois, ça va dans le sens de ce qu'elle dénonce via son mandat de collaboratrice parlementaire. La dénonciation de l'immigration, des rejetons de l'immigration, de la destruction du pays, du danger qu'encourent les Blancs dans la rue. Ben voilà, c'est ce qu'a subi son neveu, c'est terrifiant. Donc c'est la tante, ici vous avez la mère, et je pense que c'est une autre sœur juste ici, parce qu'elles se ressemblent beaucoup. On a un plus gros plan un peu plus loin, vous verrez. Mais c'est terrifiant. Donc là, on a vite fait une petite partie du témoignage de l'ami de Louis qu'on va écouter, juste pour montrer, pour vous faire écouter cette prise de parole. Il est difficile de trouver les mots quand la douleur est si grande. Aujourd'hui, j'aurais tellement préféré que tu sois encore là, à rire avec nous, à partager ces moments simples qui aujourd'hui me paraissent si précieux. Oui, tu étais une personne généreuse, toujours présente pour ceux que tu aimes. Tu avais cette façon de sourire, les autres, même dans les moments les plus difficiles. Ta gentillesse, ton humour, ta loyauté restera gravée dans nos cœurs. C'est terrible, c'est terrible. Ici, du coup, ça c'est pareil, un morceau de la marche. Donc on a les drapeaux occitans qui sont juste là, donc le drapeau de la région du sud. Pareil, vous avez du coup ce défilé avec des drapeaux, des pancartes, tout ce qu'il faut. Ici, pareil, la dernière marche pour Louis se lance. Donc je vous mets ça là, hop, je vous mets la vidéo comme ça. Se lance dans le silence, et oui, ils ont commencé à marcher dans le silence au début. Donc la place de la mairie est juste derrière, au fond vous voyez un peu, il y a tous les bâtiments. Elle est juste derrière justement tout ça.
C'est vraiment une ambiance terrible. Mais vraiment terrible. Pareil, hein, les applaudissements. Donc on a le maire juste à côté, ou alors c'est un député. À noter que d'ailleurs, en personnalité politique, il n'y a eu à ma connaissance qu'Éric Zemmour qui s'est déplacé. Alors, Laurent Nunez avait été invité par la famille, il leur a mis un vent, hein, le vent d'un franc-maçon, qu'en attendent d'autres, enfin qu'attendre d'autres d'un franc-maçon. Il n'y a eu aucune personnalité autre que Éric Zemmour hein, qui s'est pointé. Il n'y a pas eu Marine Le Pen et Jordan Bardella, c'est un peu dommage, étant donné que la famille d'une de leurs collaboratrices parlementaires est directement impliquée. Je sais pas si c'est une volonté de ne pas les mêler à ce genre de truc en vue des élections ou si vraiment pas ils s'en fichent, mais bon, ils ont pas intérêt à aller dans cette foule, je sais pas. Je sais vraiment pas pourquoi ils se sont pointés, mais voilà, il y a eu Éric Zemmour qui d'ailleurs est mis en cause par Laurent Nunez, hein, Laurent Nunez qui dénonce, on va le voir après, son instrumentalisation, donc l'instrumentalisation que fait soi-disant Éric Zemmour de cette affaire, c'est au moins Éric Zemmour s'est déplacé, voilà. Il y a au moins ça, il a au moins fait le déplacement jusqu'à Narbonne. C'est au moins ce qu'on peut lui reconnaître. Ici, pareil, autre petite prise de parole. Au revoir, mon frère, tu me manques. De l'ami, du coup, de Louis, qui s'effondre en larmes. Putain, je vais pas vous montrer l'extrait, du coup, parce que ça se fait pas. Mais il s'est effondré en larmes, du coup, à la fin du message. Et évidemment, on peut compatir totalement à sa peine, à ce pauvre garçon. Hein. Imaginez à quel point ça doit être violent. Hein. T'es à 17 ans, 17, 18, 16, 17, 18 ans, tu perds ton ami parce qu'il se fait matraquer et tout. Enfin, ça doit être terrible. Ça doit être terrible à tanker. Hein. Vraiment, hein, c'est. Nous, on a une trentaine d'années, voire beaucoup plus. Hein. Vous êtes beaucoup dans ma communauté à avoir au moins la quarantaine, cinquantaine. Pour nous, c'est un peu plus facile à tanker. Mais imaginez un gosse de 17 piges, là, qui est encore en construction psychologique et compagnie, tanker la mort de ton pote comme ça, soudaine, après s'être fait matraquer, enfin putain, mais ça doit être horrible. Ça doit vraiment être horrible, quoi. Donc là, on a des discours, à mon peuple, tu ne touches pas. 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 Pareil, donc là, regardez un peu cette foule de personnes. Cette foule de personnes qu'on a eu, hein. Il y a eu vraiment pas mal de monde. Hein. Un tout petit peu moins que Quentin, je dirais. Quoi, quasiment peut-être autant, hein, j'en sais rien. Je sais pas s'il y a eu vraiment des comptes officiels qui ont été faits, mais c'est ce qui était sûr. Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont été plusieurs milliers à s'être déplacés. Donc c'est vraiment remarquable. On voit que ça continue jusqu'au bout là-bas sous le pont. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Hein. Donc là, pareil, ils sont tous arrivés du coup devant. Il y a eu Français, défends-toi, tu es ici chez toi. 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 Donc on voit encore une fois hein, que ça ne concerne que nous autres blancs. Hein. Il n'y a pas un pet de diversité ou peut-être quelques-uns hein, dispersés ici et là, mais on voit très bien que le réflexe communautaire fait le travail. Hein, vous n'allez pas avoir des appels de musulmans pour venir rendre hommage à Louis, ils en ont rien à branler, d'accord. Pareil pour la France Insoumise, pour tous les autres partis. Évidemment, on n'attendait pas leur participation, mais c'est quand même toujours bien de le dénoncer et de le montrer, ne serait-ce que voilà pour prendre conscience de cette chose. C'est-à-dire que là-dedans, il n'y a probablement que des gens qui votent à droite. Hein. Tout le reste du pays s'en bat les couilles en fait de tous ces gens-là. Faut se rendre compte de ça. Tout le reste du pays s'en bat les couilles du pauvre Louis, ok. C'est ça qui est hallucinant, encore une fois. C'est que nous, quand il arrive un truc en face, t'as tout le pays entier qui se révolte, qui part en couille dans tous les sens, tous les politiciens se mettent à genoux et lèchent les babouches, etc. Quand c'est le petit Naël ou un truc là, oh, petit ange parti trop tôt, ça y est, c'est le bordel. Nous, quand on a le petit Louis, rien à foutre, en fait, rien à foutre. Et il ne faut compter que sur les patriotes, voilà, et les amoureux de la France. C'est désastreux, c'est vraiment désastreux, hein, putain. Pareil, ici il y a une diffusion que je vais pas vous mettre. Hein, je sais pas si ça me passe ou pas, mais je vais pas vous mettre. C'est une musique qu'a fait Louis pour sa mère. Bon, c'est un peu un truc de rap et tout. Bon, c'est malheureusement il avait 17 ans, il traînait dans des milieux comme ça. Je pense que bon, écouter du rap ou ce genre de truc, il devait le faire aussi, hein, je pense.
Ici, on a son ami, hein, justement, qui d'ailleurs, tout à l'heure, va s'effondrer en larmes et tout. Son ami, hein, pareil, il a adopté la coupe, hein, la coupe à la maghrébine. C'est quelque chose, là, il y en a qui vont me dire « Oh, mais t'es malade de dire ça, ça se fait pas !» Bah si, il faut dire la vérité, hein, malheureusement. Il doit côtoyer aussi des rejetons de l'immigration. Il a adopté leur code. C'est l'assimilation à l'envers. Hein. Il a adopté leur code. Sûrement que quand il s'exprime, il doit parler en wesh, peut-être, hein, ce serait pas étonnant. Il a adopté la coupe, ils ont adopté la musique, le style vestimentaire. Il y a tout qui colle, malheureusement, et on voit les dégâts que ça fait, puisque derrière, en fait, les autres sont carrément en domination sur des pauvres petits blancs qui se font assimiler à l'envers. Et c'est terrible, c'est vraiment terrible. Combien de fois avec toi dans le noir, combien de fois ton sourire a balayé mes peurs. Donc je sais pas hein, si c'est vraiment une musique... apparemment, ce serait une musique qu'il aurait écrite pour sa mère, mais voilà, en tout cas, c'est triste, c'est triste. Ici, pareil, il y a eu une Marseillaise qui a été faite. Hein, bon, on va pas écouter ce chant républicain une fois de plus, mais écoutons quand même. Enfin, écoutons. Vous avez l'information, il y a eu une Marseillaise qui a été chantée. Ici, on a eu quoi d'autre Louis, 17 ans pour toujours. Avec du coup toutes les gerbes de fleurs, etc. Comme on avait pu le voir lors de la précédente marche. Ici, on a la prise de parole de la mère de Louis qu'on va écouter juste après. Et là, voilà, la colère est telle que la manifestation s'est poursuivie en sens inverse. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés d'un point A à un point B, ils sont repartis du point B au point A. Voilà. Ils sont allés jusqu'au bout et ils refont demi-tour dans l'autre sens. Du coup, ils retournent en fait au point de départ. Je sais pas si ça avait été voulu ou pas par la famille. Dans tous les cas, c'est ce qui s'est passé. Tellement, comme c'est marqué, la colère était forte. Hein, et c'est totalement légitime, encore une fois. Donc pareil, les gerbes de fleurs juste ici. Là, pareil, hein, la manifestation du coup qui s'est retournée. Et le fameux Nunez démission. Avec les drapeaux occitans. Donc on a Éric Zemmour, qui est, comme je l'ai dit, l'une des seules personnes politiques, enfin des personnalités politiques, pardon, à avoir fait le déplacement, à ma connaissance, en tout cas, puisqu'il y a eu d'autres influenceurs, des créateurs de contenu, des vidéastes, etc. Mais vraiment, il y a une belle pancarte là. Mbappé, Louis est-il trop français pour mériter je sais pas, ton sentiment ou ton silence? Je crois que ça doit être ça. Ah non, ton soutien. Non, ton silence. Mbappé est-il trop français pour mériter ton silence? Eh oui, hein, parce que Mbappé, pour Naël, petit ange parti trop tôt. Voilà, pour lui, il en a rien à foutre, évidemment. Pourquoi faire? C'est qu'un blanc, après tout. Hein, c'est comme ça qu'ils pensent dans leur tête, hein, tous ces petits rejetons de l'immigration. Hein. Donc évidemment... Comme d'habitude. Bref. Donc oui, je disais, Zemmour, c'est, à ma connaissance, la seule personnalité politique qui a fait le déplacement. Il y a eu Damien Rieu, Vincent Lapierre, tous les autres, hein, des gens du collectif Némésis, des gens de chez Frontières, de plein de trucs, hein, de toute la sphère dont vous avez l'habitude. Mais en personnalité politique, il n'y a eu apparemment que Éric Zemmour qui a fait le déplacement. C'est quand même assez triste, hein, comme je l'ai dit. Il n'y a pas eu d'Éric Ciotti, il n'y a pas eu de je sais pas. C'est pas loin quand même. Hein, Narbonne-Nice, on n'est pas trop loin quand même. Un dimanche, tu peux faire le déplacement. Donc je sais pas si c'est une volonté de tous ces gens de ne pas se faire, vu que le UDR est en partenariat avec le RN. Hein. Donc est-ce que c'est une consigne qui avait été donnée? J'en sais rien. Si c'est le cas, je trouve ça terriblement triste. Si ce n'est pas le cas, ils ont raté un coche. C'est un peu dommage. Après, je sais pas, hein, je suis peut-être trop neuneux. Peut-être qu'il y a des calculs politiques de malades mentaux derrière, des trucs hyper importants, hyper pointilleux, j'en sais rien. Mais moi, je trouve ça quand même profondément dommage. Hein, vraiment. Donc ici pareil, regardez ils applaudissent, mais en gros il faut surtout regarder la foule. Voilà, je cherchais mes mots. Regardez la foule, cette foule. Encore une fois, hein, quasiment aucun média mainstream n'en a parlé. Ils en ont rien à foutre, d'accord. Si c'est pas CNews ou Frontières qui en parlent, en fait, il y a rien. Il y a rien derrière. C'est pour ça qu'ils veulent censurer à fond CNews et Frontières, c'est tout. Parce que les autres médias n'en parlent pas. Rien à foutre, d'accord? Ils en ont rien à secouer, c'est terrible. On a eu le communiqué de presse de la famille de Louis, la famille maternelle de Louis, et justement ce qu'on apprend dedans, c'est ce que je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, hein, mais c'est ce que je vous avais dit du coup en début de vidéo.
on a appris que il a été placé seulement le 24 avril 2026 dans cette ASE. Et au bout de 2 mois, il a perdu la vie. Voilà, il a perdu la vie. Il est arrivé le 24 avril 2026. Un mois après, il porte une première fois plainte. Le mois suivant, il est tué par ces mecs-là. 2 mois au sein de l'ASE. 2 mois. Et si jamais vous voyez pas ce que je veux dire, c'est juste ici sur cette ligne. C'est marqué juste là, hein. Je vais pas vous le lire, je vous le fais défiler si jamais vous voulez, vous faites pause et vous pouvez le lire, mais vous le voyez juste ici, hein. Louis, notre fils, neveu et petit-fils, a été temporairement placé au sein du foyer de l'ASE à Narbonne le 24 avril 2026, le temps de lui trouver un projet stable, structurant et épanouissant, le 24 avril 2026. 2 mois plus tard, il perdait la vie. Donc avant ça, il avait été dans des centres médicaux, dans des centres de soutien pour les personnes qui ont des fragilités, hein, on va dire ça comme ça, vu qu'il avait un TDAH, qui sont potentiellement compliqués à gérer pour leur famille, ce qui est compréhensible aussi, puisqu'après on connaît pas non plus la vie de la famille, hein, c'est peut-être des gens qui ont beaucoup de difficultés, qui en plus derrière ont un enfant très compliqué à gérer. Je pense que ça peut vite partir en steak, en plus les parents sont divorcés aussi, donc c'est compliqué, bref, on connaît pas la vie des gens, mais par contre, ce que moi je vois, c'est qu'il a été placé le 24 avril, que 2 mois après il a perdu la vie. Il y a vraiment un rôle extrêmement majeur de l'ASE et de la justice là-dedans, puisqu'il a porté plainte entre-temps, hein. Il a porté plainte une fois, au bout d'un mois, où il était placé dans son foyer. Ça n'a pas suffi. Bref, c'est vraiment catastrophique, hein. Donc je vous mets la suite du message juste là, vous pouvez faire pause. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop, on enlève. Si jamais vous voulez le lire, faites de retour dans la vidéo, tout simplement. Moi, je vais remettre ça comme ça. Donc ça a été partagé du coup par François Bousquet. Et donc ici, juste avant d'écouter le témoignage de la mère pour finir la vidéo, eh bien on a ça, on a le service public sur France Info avec Mathieu Slama, là l'autre baltringue d'essayiste qui... toutes les 10 minutes, il fait des discours abominables, anti-blanc, anti-France, ethnomasochistes, immigrationnistes, musulmanophobes, tout ce que vous voulez. Enfin, musulmanophile. Bref, tous les discours que vous voulez, hein, c'est lui qui avait déclaré, il me semble, que wesh, dans la langue française, c'est la langue qui évolue, c'est magnifique. Bref, Mathieu Slama, hein, si vous êtes un peu politisé, vous le connaissez, hein, puisque c'est une de ces personnes scandaleuses qui mériterait certaines choses qu'on fait aux traîtres, normalement dans un pays normalement constitué, normalement géré. Mais bref, et donc lui, il parle justement d'Éric Zemmour, il dénonce l'instrumentalisation par rapport à ce qu'avait dit Laurent Nunez. Je sais plus s'il y a la déclaration de Laurent Nunez ici, mais Laurent Nunez avait dénoncé cette instrumentalisation d'Éric Zemmour autour de cette affaire. Lui, il se vautre là-dedans, évidemment, hein, en bonne petite tanche qu'il est. Donc, bref, c'est absolument scandaleux. La seule fois où le service public va parler de cette affaire-là, c'est pour leur pisser à l'arrêt, hein. Ni plus ni moins. C'est tout. C'est pour leur jeter une maxi crotte de nez, là. Et voire même plus, un paquet de merde. C'est dingue. Franchement, c'est hallucinant. Bref. Et donc ici, on va compatir avec la mère de Louis quant à son deuil, à la perte de son fils. On va écouter son témoignage, sa prise de parole, son discours, son émotion, voilà, et son amour pour son fils, qui, même s'ils ont vécu des périodes compliquées, je pense, dans la vie, ils avaient l'air quand même d'être assez liés, hein, ils se voyaient que quelques fois dans l'année, mais voilà, encore une fois, on connaît pas le passé des gens ni la vie, donc on va pas trop juger, évidemment, mais dans tous les cas, ils avaient l'air quand même assez proches. Louis avait des mots pour sa mère, avait des trucs comme ça. Même son père avait témoigné comme quoi ils étaient quand même s'ils étaient divorcés, ils étaient quand même soudés tous les trois. Donc ça, c'est très important. Bref, et Louis avait un frère, hein, je crois. Je dis peut-être des conneries, mais Louis avait un frère, il me semble. Je crois qu'il avait un frère, une sœur, je sais plus. Il avait quelqu'un, je crois. Bref, donc 3 minutes 42, on écoute, c'est parti. Je n'ai pas envie de te dire au revoir et j'en suis incapable. Je vais parler de toi. De nos premières nuits qu'on a passées ensemble depuis le jour de ta naissance. De ces 8 mois d'allaitement. Tes yeux dans les miens. Quel beau bébé tu étais. Je n'étais pas préparée à l'enfant atypique que tu as été. Même si notre parcours a été difficile et compliqué, notre lien, toi et moi, est indéfectible. Et notre amour en est de même. Et ça, personne ne pourra échanger quoi que ce soit. Combien de fois tu as pu me faire rire avec tes histoires à dormir debout? L'oiseau qui est rentré dans ta chambre pour vider ton armoire. Tes fameux plans d'évasion. Tes histoires. Tes questions intelligentement farfelues au moment du coucher, le soir venu. Tes câlins interminables. Et ce besoin viscéral d'être toujours l'un contre l'autre. Ton intelligence hors norme qui t'a permis d'apprendre tout seul. Le vélo, la guitare, la natation,
Ce côté autodidacte qui nous a laissés sans voix. D'ailleurs, ta guitare est toujours à la maison. Elle ne jouera plus. Elle restera silencieuse comme toi maintenant. Mais elle restera à sa place. Et moi, je resterai à ma place, mon fils. Celle de ta mère. Je suis au clair avec notre histoire. Chaque décision concernant ton parcours, ton avenir, nous avons toujours discuté ensemble à cœur ouvert et sans mensonge. Même si en grandissant, tu devenais de plus en plus secret, pour me protéger ou peut-être pour pas me décevoir. Moi, naïve, j'ai respecté ton espace. Tu devenais un jeune homme. J'étais là, derrière chacun de tes pas. Et grâce à la parole de tes amis, aujourd'hui, j'ai la certitude que tu le savais. Je vais continuer, mon fils. Je ne marcherai plus derrière tes pas. Mais chaque pas que je ferai, je les ferai pour toi. Je vais continuer, mon fils. Continuer à me battre, comme je l'ai fait depuis le jour de ta naissance. Avant que tu partes, je t'ai promis que ton prénom traverserait la France entière. Que ton histoire fera naître le changement qu'on te devons, que nous te devons. Je vais me battre jusqu'à ma dernière force s'il le faut pour que justice te soit rendue. Mais aujourd'hui, la justice des hommes telle qu'elle est écrite ne me convient pas. Quand je t'ai dit que j'allais me battre pour que justice te soit rendue, je vais me battre pour que leur peine soit à la hauteur de ce qu'ils t'ont fait. Je ne veux plus entendre parler d'excuses de minorité. Est-ce que toi, à mon fils, on t'a donné? Est-ce qu'on a invoqué l'excuse de minorité pour t'excuser? Mais personne n'invoque ta minorité pour condamner plus sévèrement ceux qui, du même âge que le tien, t'ont arraché à la vie. Parce que toi aussi, mon fils, t'avais une vie à construire, un avenir à créer. Ce n'est pas entendable que tes assassins ne passent que 8, 10 ans de prison ou 20 pour les plus âgés, sans parler de remise de liberté pour bonne conduite ou toute autre remise de peine. Je me battrai, mon fils. Je me battrai pour qu'ils prennent tous 30 ans de peine ferme, incompressive, définitive. Je sais pas quoi dire. Si vous êtes parent, ça prend là, hein, littéralement, ça prend là. Je sais pas quoi dire. Rien que d'imaginer que ce sont mes gosses, c'est abominable. C'est abominable. Donc, en plus, une mère, parce qu'un père qui perd ses enfants, c'est horrible, mais une mère qui perd ses enfants, c'est encore pire. Hein, elle les a portés. Enfin, c'est. Je sais pas comment finir cette vidéo, à part le truc bateau, mais je vais le dire quand même. Évidemment, tout mon soutien entier et complet à la famille de Louis. Prions pour que son âme puisse enfin connaître la paix après ces mois très compliqués qu'il a vécu et cette vie apparemment pas si facile qu'il a eu. On voit bien que la mère a été dépassée, hein, les parents ont été dépassés. En même temps, je pense que ça doit être très compliqué à gérer un enfant comme ça avec un TDAH. Peut-être que son TDAH était aussi très fort, on n'en sait rien. Il y a beaucoup de spectres, hein, beaucoup de différences. Mais en tout cas, elle le dit elle-même, hein, qu'elle n'était pas préparée à avoir un enfant comme lui. C'est normal, personne n'est prêt. Hein. Déjà, personne n'est prêt à élever un enfant. Ça, c'est très compliqué au début. Et surtout, personne n'est prêt à élever un enfant qui, du coup, a derrière quelque chose de compliqué, comme un TDAH ou un handicap ou je ne sais quoi. Hein. Donc c'est très spécial. Dans tous les cas, évidemment, tout mon soutien pour la famille de Louis. Évidemment, justice pour Louis, même si j'ai très peu d'espérance. Hein. Il faut rester dans l'espérance. C'est ce que nous apprend le Christ. Hein. Il faut toujours rester dans l'espérance. Mais j'espère et j'ai confiance en le Seigneur pour que Louis soit accueilli comme il le faut et qu'il puisse connaître la paix et l'apaisement dont il mérite. Enfin, qu'il mérite. Mais par contre, l'espérance dans cette justice franc-maçonne, républicaine, que nous connaissons, j'en ai aucune, d'accord. Leur objectif est de nous liguer les uns contre les autres pour détourner le regard, pour maintenir cette petite Macronie communiste à la tête du pays et continuer de le détruire, comme ils le font déjà depuis 250 ans. C'est un enfer, c'est vraiment un enfer. Bref,
Évidemment, justice pour Louis, pardon. Soutien complet à la famille. Toutes mes condoléances, encore une fois, pour ce jeune, pour ses proches, pour sa famille, pour tout. Quand je dis ce jeune, hein, je pense du coup aux copains de Louis. Hein. Et évidemment, paix. Hein, que la paix éternelle et l'amour du Seigneur puissent apaiser les souffrances de Louis de l'autre côté. Bref, prenez soin de vous. Que Dieu bénisse la France, les Français et la famille de Louis. Et Louis. On se dit à la prochaine. Ciao.